Carlos Martins Bilongo, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces annonces de la ministre et de la philosophie générale? La philosophie générale, moi je trouve que la société, elle est aujourd'hui, au niveau des annonces, à reculoir. Entre les annonces du ministre Gabriel Attal et celles d'Aurore Berger qui viennent arriver ce soir, une peine ne peut pas être collective aujourd'hui. Là, on parle de famille monoparentale, où on va parler du parent démissionnaire ou du papa qui n'est pas là, qui est déjà absent. C'est une réalité, C'est déjà visiblement. une On rappelle réalité. ce chiffre, 60% des émeutiers étaient issus de familles monoparentales, selon les chiffres donnés par le ministère de la Justice. Ah, 60%. quand on engage une tribune comme ça qui a une portée politique, ça doit parler à un chanchard de la population. Ça ne peut pas être uniquement ciblé sur les émeutes. On est d'accord? Et Non, mais aujourd'hui, c'est comme oui, ça que cette réflexion oui, mais est cette de réflexion, nouveau revenue quand sur on la dirige un table. pays, on doit avoir une vision large sur le long terme. Pas uniquement court-termiste, uniquement sur les émeutes qui ont eu lieu au mois de juin dernier. Si on parle de peines qui vont être collectives, ben, d'ailleurs, vous pouvez avoir des parents qui ont de bons revenus et avoir des élèves, des enfants qui sont délinquants. Et ces parents-là ben, peuvent payer ces amendes-là. Mais s'il y a une société qui est aujourd'hui inégalitaire entre les hommes et les femmes, si on se rend compte que des femmes sont souvent victimes de violences, il faut passer par ce biais-là déjà. On ne peut pas à chaque fois passer par la répression et avoir comme une fois, je vous le dis, un reculoir. Donc ce que Vraiment. vous dites, vous, c'est que ça ne va faire que renforcer les inégalités, ces mesures? Mais les familles qui ont les moyens, l'enfant qui a ses parents qui ont des moyens et qui fait des bêtises, parce que ça existe des enfants qui sont dans des familles qui ont des moyens et qui font des bêtises, on le voit tous les jours. Bah, ces personnes-là vont continuer à accélérer. Ça va créer encore une société où il y a un fossé entre les inégalités, entre les personnes qui sont déjà en difficulté, en situation de famille monoparentalité, avec une maman, un enfant qui peut faire des bêtises comme tout le monde, et avoir une maman qui va être ensuite endettée, ou un papa qui est déjà démissionnaire par le fait d'éduquer son enfant, et lui mettre à charge des amendes qu'il ne va pas payer. Ça va entraîner encore une fois un endettement et une situation très, très déplorable, parce qu'on appuie encore sur des personnes qu'on va stigmatiser. Monsieur Bilongo, je débute avec vous. Un peu plus tôt, Benjamin Lucas, qui fait partie de votre alliance, disait c'est de la pauvrophobie. On va taper sur des gens qui ont déjà des difficultés. Est-ce que c'est quelque chose que vous soutenez comme analyse? C'est semblable, bien sûr, parce qu'on vient faire un effet d'annonce sur quelque chose qui existe déjà. L'article 227-17, il vise déjà à responsabiliser les parents, et les parents défaillants sont sujets à une peine de prison de 2 ans et 30 000 euros d'amende. Donc on a une annonce comme ça qui vient un samedi soir, annoncée comme ça pour viser les familles monoparentales, où des fois ça se passe très bien. Il faut savoir aussi, il y a des familles monoparentales qui sont assumées, il y a des femmes qui élèvent seules leurs enfants. Est-ce qu'une femme toute seule va être amenée à faire des travaux d'intérêt général pour le compte de son enfant? Je ne pense pas que ce soit une bonne solution.